Donc, bien-aimés, ce matin, je vous invite à examiner ce texte de Galates au chapitre 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors on explique un peu le contexte ici. En fait, c'était après le départ de Jésus, c'était dans l'église primitive parce qu'il y avait certains juifs qui, bien que ayant accepté le salut en Jésus-Christ, voulaient obliger les païens à adopter les coutumes juives. Vous voyez ça? Donc, en fait, ils estimaient que, bon, comme les juifs avaient pour coutume de se faire circoncire, si maintenant, toi, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois passer par le processus de la circoncision aussi, ou bien par le lavage des mains. En fait, ces coutumes juives-là, ils voulaient obliger les païens à s'y soumettre. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle ici et il dit que c'est pas la bonne façon de faire parce qu'en fait, ce n'est pas la loi qu'ils ont acceptée, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Vous voyez ça? Donc, il y a pas lieu de les obliger à rentrer dans la pratique de la loi pour être chrétien. Et maintenant, ici, c'est Pierre, hein? Pierre à qui le Seigneur Jésus a laissé les clés de l'église en partant. Pierre qui était le pilier de l'église de Jérusalem. Mais on voit que l'apôtre Paul a eu le courage de résister à Pierre lorsque il s'est rendu compte que son attitude était répréhensible. Ça veut dire sous la pression de ces juifs-là, l'apôtre Pierre aussi a été tenté un peu de pouvoir mettre à l'écart, de pouvoir faire un peu la distinction entre les juifs et les païens, alors que c'était tous des croyants, tous étaient des personnes qui par la foi avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais la pression sociale faisait que Pierre adoptait une attitude, un genre, et l'apôtre Paul, avec le courage qu'on lui connaît, lui a dit, mais non, tu ne peux pas te comporter comme ça, toi, tu peux pas te comporter comme ça parce que tu n'es pas dans la vérité. En fait, ce que je relève déjà ici, c'est de reconnaître que peu importe la position sociale ou ecclésiastique on est susceptible d'erreurs, bien aimé, on a des faiblesses, vous voyez ça, parce que très souvent, on a tendance à idéaliser les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, et pourquoi les évêques, les archevêques, les papes. En fait, on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont surtout pas le droit de faire des erreurs, ou alors en fait, on est très, 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 très dur avec eux. Je peux comprendre parce que ceux qu'ils représentent, ils sont appelés à vraiment à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, à travailler à être des modèles, mais nous devons comprendre que ce sont des hommes faits de chair aussi, et par conséquent qui peuvent faillir. Et l'attitude de l'apôtre Paul ici est très intéressante parce qu'on ne voit pas de conflit ouvert avec Paul. Ça veut dire qu'en fait, il a eu l'humilité de reconnaître qu'il n'était pas dans la bonne posture, qu'il n'avait pas adopté la bonne attitude. Et c'est ça aussi, hein, peu importe la position que tu occupes dans la maison de Dieu, ou alors, je sais pas, dans l'église du Seigneur, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes manquements. Il faut partager même tes expériences avec les fidèles pour les amener à comprendre en fait que tu n'es pas un surhomme. Dieu ne choisit pas d'utiliser des personnes parfaites. Dieu choisit d'utiliser des personnes disposées à se laisser mouler. Donc très souvent aussi, lorsque on porte la Bible pour annoncer la parole de Dieu aux gens, on voudrait donner l'impression que nous on est parfait. Vous voyez ça? Non, c'est Jésus qui est parfait, bien aimé. C'est Jésus qui a vécu sur cette terre sans péché en rien. Mais la Bible nous dit que cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Donc ça veut dire que tant que tu es dans ce corps de chair, tu n'es pas un surhomme. Tu peux tomber et tu dois
dois avoir l'humilité de le reconnaître. Lorsque peut-être tu as mal fait, de revenir, dire je m'étais trompé. Dans cette situation, si je reconnais que j'ai failli, je demande pardon. C'est aussi ça l'attitude que les serviteurs de Dieu devraient avoir, cette attitude de demander promptement pardon, de reconnaître promptement leurs erreurs. Ça aide le peuple de Dieu à comprendre qu'en fait, nous sommes dans la course, on se comprend, non? Donc, chaque jour, nous devons travailler à garder le regard fixé sur Jésus, mais pas donner l'impression aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas, parce que sinon, à la longue, ça fera de toi un hypocrite. Vous voyez un peu ça, oui, ça va faire de toi un hypocrite et tu ne t'aides pas et tu n'aides pas le troupeau que Dieu a mis au devant de toi. Donc, ici, nous sommes bénis par l'attitude même de l'apôtre Pierre, effectivement, qui n'a pas dit, mais comment tu peux me parler de la sorte, moi le leader de l'Église, moi à qui Jésus a remis les clés de l'Église, ainsi de suite, comment est-ce que tu peux me parler? Celui qui craint Dieu ne pratique pas le péché, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Celui qui craint Dieu ne vit pas une vie de pratique du péché, mais il peut t'arriver de tomber, et si tel est le cas, alors humblement tu dis au Seigneur, Père, je reconnais mes manquements et je te célèbre pour le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour ôter ce péché. Ce péché a été lavé et je suis libre de me relever et de continuer la course. Nous bénissons le Seigneur encore pour le sang de Jésus versé à la croix qui parle en notre faveur au quotidien. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.